Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis heureuse de vous retrouver pour faire un grand tableau du grand Étella, du nouvel Étella. Donc j'ai en face de moi le grand tableau, donc on va pouvoir regarder à quoi ça correspond. Mon manège qui tourne pas. Et j'espère qu'on va avoir des messages importants. J'espère qu'on va vraiment avoir des réponses à nos questions. Et je vous dis pas tout ce que j'ai en tête, mais je pense que ça va parler, hein, en général, comme à chaque tirage. Donc allez, on y va pour le collectif. On essaye de canaliser les personnes qui en ont besoin. Et on fait un tableau complet du nouvel Étella. Alors, 1, 2, je prends de la place parce qu'il faut de la place. 3, 4, 5. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécilia, télépathe cartomancienne. Donc je vois en direct le cœur de votre relation. Je peux me connecter à votre autre, à la situation, dans tout ce qui est relationnel, sentimental principalement. Alors je ne fais pas des questions juridiques, des questions qui ne m'intéressent pas. Moi je reste dans tout ce qui est sentimental, relationnel, et je vous aide à prendre des décisions. Donc je suis coach sentimental et décisionnel. Si je me suis pas trompée, non, c'est bon. Voilà, pour sortir des boucles, alors je travaille aussi sur les contrats d'âme pour vous aider à vous détacher, à ne pas être dans l'attente, à comprendre si ça vaut le coup de continuer ou pas d'attendre. Enfin, on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Mais il y a beaucoup de souffrance aussi dans ces types de liens. Et on s'en sort, j'en suis la preuve vivante, hein. Et je vous aide vraiment à trouver des clés pour vous libérer de vos liens. Je vous donne de la clarté. Donc chaque séance avec moi, chaque guidance équivaut à un soin énergétique. J'aime pas avoir des phrases bateau comme ça, mais ça travaille énormément. Ça travaille vraiment en profondeur. Oh, ah bah d'accord. Ah bah c'est important ça, on a la carte, ta carte du consultante et la carte joker au même endroit. Waouh. Ah ça c'est impressionnant. Ah bah oui. Ah mais ça c'est incroyable. Et donc la carte de la chance, on la met sur quoi? Vous et joker. Bah oui, forcément, il en reste une. Vous êtes au même endroit. Oh, ça, c'est juste incroyable. Donc, il y a la chance, le joker, et toi, ta consultante, qui est sur la maison des sentiments, des émotions, de la sensibilité. Waouh, truc de fou. Alors, on y va. Dans la maison numéro 1, ici, on a dans la maison de la naissance, du démarrage de l'œuf, on a dans tout ce qui débute, on a des nouvelles pensées, des nouvelles façons de penser, peut-être des nouvelles personnes en tête. On a un nouveau mode de fonctionnement ou peut-être des nouvelles personnes qui pensent à toi, qui arrivent dans ta vie. Absence, la carte de ce qui te limite, la maison de ce qui te limite, de ce qui te manque, ou qu'est-ce qui te pose souci, c'est l'environnement extérieur. Tu as l'impression peut-être que l'environnement extérieur à toi ne t'est pas profitable. Peut-être que ça te prend beaucoup d'énergie négativement. On voit à distance comme ça qu'il y a eu pas mal de chagrin, de fausseté peut-être dans ton entourage, donc on ressent quand même un certain mal-être, même si c'est pas encore clairement dit là, ici. On se sent peut-être un peu seul, mais en tout cas, il y a des personnes qui pensent à toi. Au niveau du bavardage de la maison, des discussions, de ce qui t'aide ou de ce qui te freine, ici, ça montre qu'on est un peu dans le brouillard. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont un peu retourné le cerveau, peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont mis dans la confusion. En tout cas, c'est pas au niveau des discussions, c'est pas limpide. Bah d'ailleurs, on a les oiseaux à côté et l'encre. Bon, pour moi, t'es pas dans une période favorable au niveau de l'entourage. Vaut mieux éviter d'ailleurs les discussions parce que ça peut vite vriller là. On voit bien que ça peut mener à des disputes et des séparations franches, quoi, hein, voire des ruptures un peu brutales, hein. Dans la maison du bien-être, dans ce qui te ressource
les démarches ou la santé, on a donc la maison de la campagne, on a le vaisseau. D'accord, donc tu as besoin peut-être de partir en week-end, de te faire du bien. Moi, je te dis, n'hésite pas à peut-être économiser, revoir tes priorités, peut-être sortir un peu moins et te payer peut-être un week-end, te prendre un Airbnb quelque part, même si c'est pas loin de chez toi, mais ça peut te faire du bien. Sur la carte du contretemps, enfin des contretemps, de ce qui te ralentit, ce que tu dois ou qui doit être considéré, on a la licorne, la grâce, le contretemps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contretemps ici, ça veut dire qu'il y a ce qui te ralentit, c'est le fait de ne pas prendre conscience de que tu es un être spirituel, de ne pas prendre conscience de ta beauté intérieure, prendre conscience de que tu es quelqu'un d'important qui mérite d'être heureux. Donc là, il est question de qui es-tu, quoi? Qui es-tu ici avec la licorne que mets en valeur, mets-toi un peu plus en valeur peut-être, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Dans la maison du mouvement, des voyages lointains, des projets d'envergure, on a le triomphe. Donc, je confirme qu'ici, ça peut t'aider, le déplacement ici, le voyage, le week-end pour partir, va t'aider à rencontrer des nouvelles personnes, va t'aider à sortir de cette boucle infernale qui t'enferme toujours avec les mêmes personnes. Là, ça va s'ouvrir si tu fais ce déplacement. Parce que sinon, ça gangrène, quoi. Ça gangrène avec les mauvaises personnes. Bon, elles sont bien entre elles, on les critique pas, mais bon, là, pour toi, ça te convient plus. Donc, il arrive un moment où il faut faire un choix. Dans la maison des nouvelles, donc les nouvelles, les courriers, les échanges, les paperasses, on a des échanges, des bavardages, peut-être des négociations, il faut faire des choix, là, il y a des trucs qui se serrent autour de toi, donc je pense que tu as peut-être du talent, des compétences, peut-être qu'on a besoin de toi dans une entreprise, en association, je ne sais quoi, mais en tout cas, je vois les discussions qu'il y a autour de toi, ça veut dire que tu as de l'importance, tu as des choses à partager, tu as des choses à montrer, tu n'en as pas conscience, là, pourtant on parle de triomphe, donc mets-toi un peu plus en lumière, là, tu te mets pas assez en lumière, hein. Individualisme, la carte de l'indépendance, de l'ego, enfin la maison de l'indépendance, de l'égoïsme, de la rivalité, du manque d'empathie, la maison du chat ici. On a le chagrin. Le chagrin, pourquoi? Parce que tu as peur de penser à toi, tu as peur de t'accorder du temps. Alors arrête de vouloir. Pardon. Arrête de vouloir. Tu es en train de t'épuiser. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de s'épuiser, quelqu'un qui est en train de toujours faire beaucoup d'efforts, mais là, tu es en mode survie et tu t'en rends pas compte. Là, il y a un mode survie qui est en train de se mettre en place et ça t'occasionne beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue émotionnelle et donc des tensions avec les gens aussi et ça se ressent même si tu te montres assez discrète. Moi, je vois quelqu'un d'assez qui dit pas forcément ce qu'il pense, qui fait attention à tout ce qu'il dit, qui veut pas décevoir les gens. Ok, mais sois un peu plus vrai, quoi. Sois un peu plus vrai sur une chose. On te demande pas d'un seul coup d'exploser, mais sois toi, et soi-même, on entend ça partout, ça veut rien dire, ça veut tout rien dire, mais essaye c'est ça que je travaille en consultation privée, c'est d'avoir un positionnement. Le positionnement, c'est ma religion, quoi. C'est vraiment une fois que tu as un positionnement clair, que ce soit pour se faire respecter, pour prendre des décisions, pour ouvrir à des discussions ou qu'importe, si on veut faire évoluer les choses, il faut se positionner. Se positionner, ça demande... Il n'y a pas besoin de parler. C'est comme quelqu'un qui incarne une autorité naturelle, elle n'a pas besoin de gueuler, quoi. Elle n'a pas besoin de parler. C'est un peu ça qui t'occasionne du chagrin. Alors, au niveau de la maison des activités, des projets concrets de l'entreprise, le travail, la carte des affaires, on a la stabilité. Bon, les choses vont se stabiliser dans, du moins, tes projets, ta vision des choses. Il y a des choses qui vont se poser quand même. On est sur une recherche de stabilité. On a la clé à côté, on a l'intelligence. Donc pour moi, oui, il y a un nouveau tournant qui va se faire. Au niveau de la maison des tensions, de l'épée, de ce qui stresse, du désir, de la sexualité, des défis, de l'administratif, on a le dédale, le contretemps. Donc ça veut dire ça va prendre du temps, le temps qu'il faut. Ne te presse pas, ne te mets pas de pression. Cesse de te mettre des pressions, ça ne sert à rien. Ça prendra le temps que ça prendra. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. On s'en fout tant que tu lâches pas l'affaire, tout en prenant soin de toi, tout en t'accordant du temps de qualité. Sinon, ça ne marchera pas. Au niveau de la maison de l'amitié, la fidélité, l'entourage proche, les échanges d'idées,
On a la fatalité. Bon, bah c'est bien ce qu'on a ressenti au début, donc on a et on aura des séparations, des ruptures avec certaines amitiés, et c'est pas plus mal. Je pense que là, c'est positif pour toi. Faut pas avoir peur que certaines personnes s'éloignent de toi ou que tu t'éloignes d'elles. Elles ne veulent plus faire partie de ton centre énergétique, de ton centre amical, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. N'aie pas peur d'être seule pendant ce temps-là, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Au niveau de la maison du trouble, du nuage, de ce qui est assombri, mais qui va bientôt s'éclaircir. Ah, on a le masque, la carte de la dissimulation. Je reviens bien mon jeu. On a la carte de la dissimulation, ça veut dire que là, le nuage va se dissiper et les fausses personnes, bah, c'est vrai, il n'y a pas de hasard, hein. Vous voyez, ça ment pas du tout, hein. Les cartes parlent énormément, donc là, ça veut dire que les personnes fausses vont être démasquées dans pas longtemps. Alors là, on peut pas faire mieux. Ça arrive dans la maison du nuage. Pouf, alors là, ça va se... Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Les masques. Les fausses personnes, pour moi, c'est au niveau amical. C'est pas au niveau familial du tout. Là, je peux confirmer. Je canalise. Là, je suis en train de voir des choses. Là, c'est au niveau purement amical, relationnel, voire aussi professionnel, hein. Mais c'est plus amical. Enfin, ou ça peut être professionnel, proche. Des personnes qui sont devenues amies. Oh là là là, c'est pas cool. T'as la force avec toi, t'as une force avec toi, c'est pour ça qu'on te vampirise à distance, c'est pour ça qu'on prend ton énergie, c'est parce que t'as pas encore tout compris sur qui tu étais vraiment, hein. Au niveau de la maison de la faiblesse, la maison du rat, ce qui fatigue, ce qui ronge, ce qui est rongé, la maladie. On a les affaires. Donc ça te perturbe énormément parce que tu veux vraiment avancer, tu veux vraiment faire des choses, mais là pour l'instant, ça coince. Hein, c'est parce que tu vois bien que tu es parasité par pas mal d'éléments autour de toi, pas mal d'éléments extérieurs à toi, mais c'est des éléments concrets. Et tu es vraiment dans l'action parce que là on voit bien que tu es tout en haut, donc ça veut dire que tu maîtrises tu vas maîtriser la partie concrète, la partie du quotidien, et t'es pas submergé par... Ah, quoique, non, non. Oui, oui, donc dans le présent, tu vas être bien présente, et il y a beaucoup d'éléments inconscients, c'est ça que je voulais dire. Là, c'est en dessous de toi, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments inconscients qui entrent en jeu dans ton avancement. Donc au niveau des activités, ça te fatigue énormément, mais c'est logique là, donc lâche un peu, prends un livre, prends un bain, culpabilise pas, arrête-toi. Les choses vont se mettre en place naturellement à partir du moment où ton projet, tu t'y tiens. Fatalité, la carte de la de la récolte inévitable de ce qui doit prendre fin obligatoirement. Qu'est-ce qui doit prendre fin? Peut-être le sentiment de solitude, le sentiment qu'il te manque toujours quelque chose. Ça, c'est une impression que tu as. Tu as l'impression qu'il te manque toujours une formation, qu'il te manque toujours quelqu'un, que tu dois rencontrer quelqu'un, que tu dois ceci, que tu dois cela. Donc là, on te dit que c'est une illusion, c'est une impression. Parfois, dans certaines situations, c'est réel. Là, non. Là, on te dit que ça doit prendre fin. Ce sentiment de manque, tu dois retrouver ton unité. Être moins dans la dépendance des autres. Mais ça se travaille aussi en consultation, hein. Donc ça, on peut travailler là-dessus ensemble. Au niveau de la maison du chagrin, ce qui attriste, à tort ou à raison, ce qui déprime. Donc on te dit qu'il y aura un apaisement certain ici sur le chagrin. Ah oui, il y aura une stabilité, une victoire personnelle. Surtout ça d'ailleurs, sur tout ce qui est sentimental et sur les personnes que tu gardes en tête. Tu gardes énormément de personnes en tête. Tu gardes beaucoup, beaucoup de personnes en tête. Tu t'es envahi dans ta tête par des fantômes qui sont pas là. C'est rempli de gens dans ta tête. Faut vraiment faire du ménage, hein. Faut vraiment qu'il n'y ait plus que toi à l'intérieur de ta demeure. Ici, c'est ta demeure, c'est ton royaume intérieur. Il n'y a personne qui doit rentrer. Il faut vraiment faire un nettoyage énergétique. Énergétique, c'est évident. Au niveau de la dissimulation, ce qui est dissimulé, tenue secret, ennemi caché. On a la clé. On confirme, hein, avec le masque ici qui va être... les gens qui vont être démasqués. On a la victoire. On a la victoire. Oh la main. Oh la main. Oh la main, on a la victoire sur ces personnes, sans rien faire. Donc ne fais pas d'efforts, ne lutte pas, ne bagarre pas. Ça sert à rien. Hein. Moi, je te dis, assieds-toi à bord de la rivière et regarde les cadavres passer. T'inquiète pas, ça viendra toujours à tes oreilles. J'en sais quelque chose. Ne fais rien. À partir du moment où tu as démasqué, tu es témoin, tu dis « je suis témoin de ce qui est », tu es témoin des malversations, des personnes
malsaine, tout ça, tu es témoin, tu le dis, tu le cries dans l'univers, tu es témoin de ce qui se passe. C'est tout, maintenant tu laisses faire. À partir du moment où tu es témoin, les choses vont bouger. L'énergie déjà vers cette situation va circuler, c'est obligatoire. De toute façon, on te le dit ici, donc ne lutte plus, recentre-toi sur toi, sinon tu leur donnes toute ton énergie. Au niveau de la maison de l'isolement, de ce qui renferme, isole, replie sur soi-même, la tour. On a la chouette. Donc c'est bien, tu vas pouvoir t'instruire, tu vas pouvoir apprendre des nouvelles choses sur toi, tu vas pouvoir t'ouvrir peut-être à des discussions nouvelles, intelligentes, à une certaine justice intérieure aussi. Tu vas avoir un besoin de justice intérieure par rapport à cette situation de repli, de rejet peut-être, d'enfermement. C'est une situation qui ne durera pas. Au niveau de la maison de l'intelligence, ce qui doit être réfléchi, avis d'expert, la justice, la loi. Donc là, on a une bonne énergie qui vient, qui confirme, c'est juste incroyable ce tirage. On a une superbe dynamique sur la justice par rapport à ces personnes. Hein? Attends, excuse-moi. Je fais des petits rots. Je viens de manger du chocolat. Donc ici, on a une superbe énergie, un superbe dynamisme sur ces personnes qui voulaient te nuire. Mais c'est pas tellement qu'elles voulaient te nuire, c'est que vous n'êtes pas du même niveau, c'est tout. Faut pas. Des fois, on interprète mal, hein, mais on reste dans un réseau qui est pas pour nous et forcément, ça vrille, c'est logique. Donc maintenant que tu en as conscience, maintenant tu vas en sortir. Au niveau de la carte de la maison du triomphe, ce qui est voué à réussir ou à se solutionner. On a l'amitié. Bon, donc ça veut dire que tu vas avoir du soutien, même dans les personnes de ton entourage actuel. Tu vas avoir le soutien qu'il faut. Une fois que tu vas mettre en lumière certaines choses, il y a des gens qui vont te suivre, qui vont te dire « Oui, c'est vrai, j'osais pas le voir, j'osais pas le dire, j'osais pas en parler, mais c'est vrai. » Sans dire du mal. Fais-le sainement, sans fonctionner comme eux, sans dire du mal des autres. Juste dire « Voilà, je constate tel fait, ça ne me convient pas. » Et c'est tout. Rien que ça va t'attirer les bonnes personnes. Quand on exprime des faits concrets, on parle du mal de personne. On dit, voilà, cette personne m'a dit telle chose et telle chose, voilà, moi ça suffit, ça ne me fait pas du bien, et voilà. Faut savoir dire les choses. Au niveau de la maison des hésitations, les choix à faire, les doutes limitants, les incertitudes, la maison des chemins. On a un homme ici, on a un roi, une protection, peut-être que tu hésites entre deux personnes de ton entourage, peut-être qu'il y a une personne qui se montre pas vraiment présente, mais en fait à distance elle l'est, mais elle montre pas assez de soutien. Donc là forcément cette personne elle montre une hésitation. Elle te fait hésiter parce que elle est là mais elle est pas là, elle est là mais elle est pas là. Elle te donne un sentiment de solitude, elle te met dans le vide, elle te fait tourner dans le vide, comme dirait la chanson. Ouais, c'est ça, on est sur j'ai des nouvelles, j'ai pas de nouvelles, on sait jamais sur quel pied danser. Donc voilà, bon, j'en sais pas plus sur cette personne, mais faveur. Pour moi, on n'est pas sur une relation sentimentale. Si tu attends des nouvelles de cette personne, on n'est pas disposé pour le moment à être dans une ouverture sentimentale, et c'est pour ça qu'elle ne se montre pas plus protectrice que ça pour le moment. Elle n'est pas capable de faire un entre-deux non plus. Hein. Au niveau de la maison de la chance, la petite chance, occasion, compensation. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Au niveau de la maison de la chance, on a le bien-être. Donc tu vas peut-être avoir une opportunité. Peut-être qu'il pourrait y avoir, peut-être, hein, je peux pas l'affirmer là. Ah, quoique, avec la maison des sentiments à côté, les sentiments à côté, la sagesse, je te dirais peut-être que la petite aventure, le week-end que tu veux faire, peut-être fait avec cette personne. Peut-être que tu peux inviter la personne que tu as en tête ou dans ton cœur. Il y a une possibilité comme ça. Parfois, je te dirais non, mais là, je te dirais ouais. Ça peut être une bonne idée de dire bah oui, on part un week-end dans un gîte, voilà, même si vous faites chambre à part, il n'y a pas de souci, hein, mais au moins que les choses soient claires. Mais ça peut être un bon plan, quoi. Ouais. Au niveau de la maison du dynamisme, ce qui stimule, ce qui agace, ce qui frustre, la maison des énergies. Qu'est-ce qui frustre? C'est qu'on attend toujours que cette personne fasse le premier pas, que cette personne fasse des avances, que cette personne propose quelque chose.
Or, c'est à toi peut-être de proposer quelque chose ici, hein. Au niveau de la maison des faveurs, de ce qui va évoluer, s'améliorer, croître. Ah, on te dit que c'est bien parti. Il y a un début de relation possible dans la maison des faveurs. Donc, qu'est-ce qui va évoluer? Oui, il y a une ouverture là sur un nouveau démarrage relationnel. Oui, qu'est-ce qui va évoluer? Oui, cette relation peut évoluer. Alors, au départ, j'étais un peu négatif parce que là, on part de tes sentiments à toi de grand manque et de lui qui est dans une autre dynamique, hein, qui n'est pas du tout dans le même état d'esprit que toi. Et on te dit quand même que on passe de ça à ah bah non, il y a une belle évolution qui est possible avec un bon dynamisme, même si pour l'instant on est sur une amitié, mais c'est déjà pas mal. Et lui aussi peut ressentir un manque. Oui. Au niveau de la maison, de la stabilité, de la sécurité matérielle, des biens, de la possession et du confort, on peut dire que c'est toi, cette carte-là. Ah bah oui, on a la dame de trèfle, ça veut dire que oui, tu as tout le potentiel en ta faveur pour améliorer tes finances, pour améliorer ton confort de vie et ton indépendance. Oui. Au niveau de la maison de la passion. Donc la maison avec la carte de la rose, de ce qui embrase le cœur, en bien comme en mal. Alors la passion, on a le chat. Donc attention, je pense que tu as une blessure de trahison avec le chat. Ça veut dire que la carte de la passion et le chat, ça montre que tu peux vriller très vite. Tu peux, même dans une nouvelle relation, fais attention à pas monter dans des tours très facilement. Si tu sens rapidement, dès qu'il y a une blessure de trahison qui est là, c'est pouf. Voilà, ça peut vite nuire à la relation. Il faut faire attention à ça, il faut travailler là-dessus. Là. T'as vite peur de la tromperie, peur qu'on te quitte. Là, c'est un immense manque de confiance en toi. Là, c'est très très clair. T'as peur que ça recommence encore. Là, il y a eu des trahisons très fortes et ça ressort encore à chaque fois. Donc ça veut dire que là, t'es pas prête encore à démarrer une relation saine avec quelqu'un dans une relation sentimentale. Donc là aussi, il faut peut-être envisager un suivi, un accompagnement ou voir un psychologue si nécessaire. Dans la maison, il te manque des clés, hein, tout simplement, des clés de compréhension. Hein. Faut pas grand-chose. Parfois, en 3-4 séances, c'est réglé. Au niveau de la maison de la sincérité, ce sur quoi on sera compris et soutenu, la carte de la fée, on a la lettre. Malgré tout, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Malgré tout, on a des nouvelles sincères qui arrivent. Ça veut dire que si tu reçois un message de cette personne, ne pense pas négatif, ne commence pas à faire des plans dans ta tête. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais c'est parce que si, mais c'est parce que ça, c'est pas vrai, gna gna. Non, non. Le message sera sincère. Arrête de te faire des cinémas dans ta tête. Des plans, des scénarios. C'est pas des cinémas, mais des scénarios qui sont liés à tes blessures. Elles sont vraies, hein. Attention, hein, je ne juge pas. Mais c'est trop fort, là. C'est trop fort, donc attention à pas te faire des plans encore négatifs, systématiquement, qui vont te mettre dans des choix pas possibles. Arrête, accueille ce qu'il y a à accueillir, soit dans l'accueil, soit moins dans le contrôle et soit dans l'accueil. Au niveau de la maison de la protection, de ce sur quoi on sera aidé et protégé, on a le cœur, les sentiments, donc oui, on va avoir du réconfort, on va avoir des sentiments naissants avec cette personne, on va avoir un démarrage. Alors c'est une carte de passion aussi, ça. Ah bah non, 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 c'est une carte de sentiment. Ah non, la carte de la passion, elle est là. Ah oui, non, non, c'est super bien. Donc là, on est sur une carte d'un démarrage amoureux. Oui, oui, j'avais confondu avec cette carte. Non, 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 non. Là, on est sur un démarrage de cœur à cœur franc et sincère. Waouh. On a un démarrage sincère et intelligent dans la justesse. On est dans la justesse du lien. Donc cette personne va t'aider à surmonter ces blessures. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est chouette. Donc c'est une nouvelle personne, c'est pas un ex, hein, je précise. C'est une personne de ton entourage. Pardon. C'est pas un ex du tout, hein, je précise. Même si elle est déjà dans ton entourage et que c'est pas une personne future, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Protection. Ici, on a dans la maison de l'harmonie du foyer, des plaisirs et bonheurs à partager, les réunions, le foyer. On a la sagesse, le livre, ça veut dire qu'on va pouvoir se dire les choses, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir s'ouvrir. On n'est pas obligé de tout dire non plus, on n'est pas obligé de faire le déballage non plus, mais ça veut dire qu'il y aura enfin des choses qui vont se dire, enfin.
Ah oui, 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 non, mais là, on est sur un carré, enfin, j'appelle ça un carré, qui est très net, très propre, très prometteur et qui va t'aider à sortir de ce brouillard qui est là, waouh! On passe d'un cap à un autre et ça va se déboucher suite à ce déplacement, à ce voyage-là. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Donc ça, c'est la maison de l'harmonie. Au niveau de la maison de la fusion, du mariage, de l'union, des associations, des partenariats, la carte des anneaux, on a l'épée. Oh là là! Donc là, on parle carrément de relations charnelles, de relations sexuelles, ou du moins, ou de feu, d'énergie, de feu entre vous. On a une énergie forte, de feu, de quelque chose qui est allumé, de quelque chose qui ne va pas s'éteindre tout de suite, hein. Au niveau de la maison des pensées, des préoccupations, des idées, on a les faiblesses. Ça veut dire que tu es tu es le point faible de cette personne. Avec la rose, les sentiments, les... Oh là là! La fusion juste à côté. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que tu es au cœur, cette personne, elle est vraiment, vraiment, vraiment déstabilisée par toi, mais complètement, quoi. La carte de la faiblesse à ce niveau-là, ça montre une tension sexuelle forte, un désir profond, et que tu as un gros, gros coup de cœur. Elle est un peu déstabilisée face à toi, et c'est pour ça qu'elle peut se montrer en retrait pour l'instant. Mais c'est très, très, très prometteur. Bah, on peut pas faire mieux, hein. La carte des sentiments, de la passion, la carte de l'engagement, quoi, des anneaux, ici, de l'union, et la carte de l'as d'épée qui montre aussi que ça va percer, que ça va fonctionner, que on va sur de l'action concrète, quoi, hein. Ah oui, non, mais là, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu et c'est... Ah, je suis trop contente. Ici, sur la maison de l'apaisement, de la paix, de la sérénité, de ce qui apaise ou qui doit être apaisé, la colombe, on a la passion. Oh. Ah, mais ça fait du bien, après tous les tirages qu'on a fait où il y avait plein de trucs toxiques et tout. Oh. Ici, on a la passion qui ressort, donc on a un apaisement, on a la paix qui vient, on n'est pas sur une relation pourrie, quoi. On n'est pas sur des trucs... il y a eu, c'est vrai, il y a eu des va-et-vient, du silence, plein de trucs, mais là, on est sur un truc super trop chouette, quoi. Un truc qui est limpide, où la discussion elle est saine. Oh là là là, les sentiments sont sincères, enfin, il y a pas mieux, hein, franchement. Prends en photo, prends une capture, dors avec, mets-le en dessous de ton oreiller, je sais pas, mais fais quelque chose. Au niveau de la maison de la victoire, on a une grande victoire, ce qui sera déverrouillé. Là, on a la maison de la clé. On a les chemins, les hésitations. Donc tu vas peut-être arrêter d'hésiter, parce que c'est la maison de la clé. Ça veut dire qu'il y aura plus de choix à faire. Le choix, il sera fait d'office, en fait, hein. Tu vas plus te torturer. Et je vais à droite, je vais à gauche, je l'appelle pas, je vais où, je fais quoi, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller, est-ce qu'il est sincère, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas. Non, 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 non. Non, non, quelqu'un t'envoie un message, tu réponds. Tu veux voir quelqu'un, tu l'appelles. Rentre pas dans des jeux toxiques. Ça peut fonctionner dans des grandes villes, dans des situations modernes, pourquoi pas. Mais moi, je te dis, te fatigue pas avec ça. Sois vrai, l'autre en face va être vrai aussi. S'il l'est pas, ben, il s'en va et puis c'est tout. Mais là, le choix, il n'y aura plus de choix, ça sera un non-choix. C'est ça qui sera bien, c'est que on va sortir de l'emprise mentale, on va sortir de la fatigue mentale. Ce sera un non-choix. Un non-choix, c'est déjà un choix. La maison des mondanités, des fêtes, la vie sociale, les plaisirs ou les excès, le parc. Ok, ça veut dire qu'il y a une harmonie qui va se faire avec ton apparence aussi. Comment tu vas te montrer au niveau social, avec l'extérieur, ça va changer. Ton rapport avec les autres va changer au niveau des sorties. On va moins chercher à être invité, à aller à droite, à aller à gauche. On va trouver une harmonie intérieure et les choses viendront plus naturellement à nous qu'avant. Au niveau de la maison des sentiments, on a les émotions, les sentiments, la sensibilité, la maison du cœur. Alors, bon, écoute, là, je te l'ai dit au départ, au démarrage. Donc, au niveau de la maison des sentiments, on a toi, plus la carte du joker, plus le trèfle, hein. Ça ne m'est jamais arrivé, d'accord? Jamais, jamais, jamais. Donc, d'un point de vue sentimental, apaisement, bien-être, on a la totale ici. Ça veut dire que tous les malheurs vont se dissiper, tous les mauvais souvenirs, tout le passé difficile,
on fait un reset complet et là, on a satisfaction. On obtient le résultat de ses efforts. Et puis, il n'y a plus besoin d'efforts, parce que si dans une relation, il faut tout le temps se bagarrer, se bagarrer, se bagarrer pour être entendu, pour être respecté, pour être considéré, bah, il faut arrêter, quoi. C'est pas une relation épanouissante, elle ne le sera jamais. Là, on te dit, c'est bon, lâche les armes, bah, baisse tes épaules, décontracte ton dos, tes épaules, ta nuque, détends-toi. Prends un bain chaud, mets des pétales de rose. Prends enfin le temps de vivre et tu vas recevoir énormément à tous les niveaux. Là, même sur un plan sentimental, là, c'est bien parti. Là, c'est waouh. Voilà, voilà. Hein. Mais est-ce qu'il faut donner des informations complémentaires? Au niveau de la maison de la grâce, de l'aide bienveillante, de la douceur, de l'intuition, du psychisme, la carte de la licorne, c'est un don du ciel qu'on te fait là. Là, c'est un cadeau du ciel, c'était pas prévu. Bah non, là, c'était pas prévu. C'est les cartes qui te le révèlent parce que jusqu'à maintenant, ça sortait pas. Jusqu'à maintenant, on t'a caché ça. Jusqu'à maintenant, on peut pas tout savoir. Hein. Il y a des moments où on te dit, il y a des tirages parfois où on va touiller dans la merde, on va aller jusqu'au bout du truc pour t'aider à monter les échelons, à sortir d'une situation, parce on te cache le truc qui va arriver derrière, là. Parce qu'on a insisté à fond la caisse sur quoi tu devais travailler. Et là, on te dit, il y a un rideau qui est en train de s'ouvrir là. On te dit, regarde ce qu'on a préparé pour toi. Regarde pourquoi tu as traversé tout ça. Parce que si tu n'avais pas traversé tout ça, tu n'aurais pas pu accueillir ça non plus. Tu aurais peut-être été très toxique pour cette personne. Tu aurais pu toi-même ne pas être apte à accueillir tout ce bonheur. Parfois, on a besoin de souffrir avant pour être capable d'aimer, de savoir faire la part des choses, d'avoir plus de discernement. Voilà, on a besoin de vivre parfois des expériences fortes et parfois douloureuses pour arriver à ça. C'est possible. Et s'il y a encore des blessures, on ne comprend pas encore peut-être le cadeau qu'il y a derrière. Au niveau de la maison de la sagesse, des expériences, de la maturité, du conseil, du savoir, des études, la maison du livre, on a l'isolement. Ok, donc c'est bien, ça veut dire tu vas te renforcer. Hein. La carte de la tour ici, ça veut dire tu vas prendre ton temps, il y a des choses qui vont fonctionner dans la durée. Il y aura de la maturité, il y aura de la solidité, il y aura du savoir, des études, ça veut dire que tu vas apprendre beaucoup avec cette personne, tu vas apprendre beaucoup, peut-être tu fais des études en ce moment. En tout cas, tu vas évoluer. Il y a une évolution certaine dans ton expérience. C'est quelque chose qui va t'ouvrir au niveau social, qui va t'ouvrir au niveau de ton rapport avec les autres. C'est surtout toujours avoir un rapport avec les autres aussi. Hein. Moi, je vois que tu vas évoluer socialement grâce à cette personne et financièrement, tout, il y a des choses qui vont se débloquer. On est à 32 minutes de la vidéo, voilà, je trouve ça super. Est-ce que ça mérite de sortir encore des cartes supplémentaires? Non. On va respecter les énergies du nouvel été là. C'est déjà très fort. C'est un jeu extraordinaire qui est très 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 parlant. Alors, attends, peut-être au niveau des couleurs, on peut regarder. Parce que si toi, t'es là au niveau de la carte des sentiments, qu'est-ce qui ressort au niveau des couleurs rouges? C'est vrai qu'il y a encore pas mal de noir. Moi, je vois du noir, du noir, du noir, du noir. Malgré tout, j'ai l'impression que sur ton chemin, il y aura une phase de test où il y aura encore une certaine rivalité, où il y aura une certaine... la peur encore que les choses recommencent. Mais ça va être une petite épreuve karmique. Hein. Au moment où tu vas accéder au grand bonheur de ta relation, il y aura encore une part d'ombre qui sera là. Il y aura encore une part d'ombre à l'intérieur de toi qui aura toujours peur. Mais ça va se travailler. Maintenant que tu en auras conscience, ça va se travailler. Hein. En tout cas, ça sera dissipé parce que n'oublie pas que tu as le joker, le trèfle et toi qui es là dans la carte des sentiments. Donc tu vas le surmonter facilement. Rouge, ouais, c'est tout parce que bon, c'est clair. Voilà, c'est le seul message complémentaire que j'ai là, c'est au niveau des cartes noires. Il y a un truc encore. Il y aura encore un petit brouillard. Ça va pas se dissiper tout de suite. Hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça va aller. Ça va aller sans problème. Voilà. Moi, je vois des voyages qui vont arriver pour toi. Peut-être une thalassothérapie. C'est quelqu'un qui peut te faire beaucoup de cadeaux. C'est quelqu'un qui peut vraiment t'offrir
la possibilité de prendre soin de toi, de respecter ton féminin, de respecter de qui tu es, quoi. Vraiment. Alors, au niveau des enfants, je sens pas d'énergie d'enfant là pour ce tirage-là. Je ne vois pas d'enfant, je vois pas de grossesse, je vois pas de pour moi, c'est pas une construction familiale, je vois pas ça, non. Là, à ce stade-là, je vois pour moi, non, c'est pas ça. C'est plus une évolution sociale, mondaine, financière aussi, à un petit niveau, hein. C'est pas non plus, tu vas pas finir à Dubaï, avec 50 000 € par mois. C'est pas ça du tout. Mais il y a une notion de statut social aussi dans cette relation, qui va évoluer, te ton lien avec le rapport extérieur. C'est surtout ça qui ressort dans toutes ces expériences. Voilà ce que je peux dire, donc si j'ai mis le doigt sur ce que tu vis en ce moment, si j'ai bien canalisé une personne, c'est que, tu dois te sentir concerné et si tu te sens concerné, alors mets un like, abonne-toi à ma chaîne YouTube s'il te plaît, ça m'encourage. Merci et bienvenue aux nouveaux. Je suis très contente des nouveaux qui sont arrivés d'un coup là. J'ai dû recréer une nouvelle chaîne parce que l'ancienne, elle ne bougeait pas du tout, donc c'est pas la première fois que je redémarre de zéro. Et merci pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez par mail. Merci et je vous dis à très bientôt.